Ce panneau annonce que A. Vous devez faire demi-tour. B. Vous devez contourner un obstacle. C. Vous approchez d'un virage à plus de 90 degrés. Vous approchez d'un virage à plus de 90 degrés. Ce panneau annonce que vous approchez d'un virage dont l'angle est supérieur à 90 degrés. Il vous invite à diminuer de façon importante la vitesse de votre véhicule. Ces panneaux annoncent A. Les débuts d'une route à construction. B. L'approche d'un pont. C. La fin d'une chaussée avec revêtement. Et la bonne réponse est C. La fin d'une chaussée avec revêtement. Vous approchez d'une chaussée qui ne sera plus asphaltée, mais en gravier ou en terre. Ces panneaux signalent la proximité. A. D'un hôpital. B. D'un hôtel. C. D'une halte routière. La bonne réponse est A. D'un hôpital. Il s'agit d'un panneau qui indique la proximité d'un hôpital. À l'intersection illustrée ici, le conducteur du véhicule fait face à un feu jaune. Que doit-il faire avant de continuer tout droit? A. Vous accélérez afin de franchir l'intersection le plus rapidement possible. B. Regardez à gauche et à droite pour s'assurer que la voie est libre. C. Arrêtez et attendez le feu vert. Réponse C. Arrêter et attendre le feu vert. Le conducteur doit arrêter et attendre le feu vert. Quand un agent de la paix dirige la circulation à une intersection, vous devez A. Toujours vous immobiliser. B. Respecter le signal de l'agent de paix. C. Respecter uniquement les feux de circulation. B. Respecter les signaux de l'agent de la paix. Malgré une signalisation contraire, vous devez obéir aux ordres et aux signaux d'un agent de la paix. Que vous indiquent ces panneaux? A. De contourner l'obstacle par la gauche ou la droite. B. De prendre une courbe prononcée par gauche. C. De tourner à gauche. A. De contourner l'obstacle par la gauche ou la droite. Ces panneaux signalent que vous devez contourner un obstacle en passant par la gauche ou la droite. Que vous indiquent ces panneaux de signalisation? A. Une des voies est fermée à la circulation. B. La voie de gauche est réservée à certaines catégories de véhicules. C. Vous entrez dans une zone où le dépassement est interdit. La réponse C. Vous entrez dans une zone où le dépassement est interdit. La couronne rouge avec une barre diagonale indique que ce qui figure à l'intérieur est interdit. Les deux véhicules à l'intérieur de la couronne indiquent un dépassement. Ces panneaux indiquent que vous approchez. Ce panneau prévient que des travaux d'arpentage sont en cours sur la route que vous empruntez ou près de celle-ci. Vous circulez sur une autoroute. Que vous indiquent ces panneaux? A. Un détecteur des véhicules en détresse. B. Une aire de stationnement réservée aux situations d'urgence. Un téléphone de secours.
Réponse B. Une aire de stationnement réservée aux situations d'urgence. Ces panneaux indiquent la présence sur une autoroute d'une aire des stationnements réservés aux situations d'urgence. Ce panneau indique A. La distance qui vous sépare du point d'origine de la route. B. La distance à parcourir avant d'atteindre un hôpital. C. La distance à parcourir avant d'atteindre une halte routière. Réponse A. La distance qui vous sépare d'un point d'origine de la route. Lorsque vous circulez sur certaines routes, ces repères indiquent la distance qui vous sépare du point d'origine de la route. Ce panneau en forme de triangle pointé vers le bas est utilisé pour signaler A. L'obligation de céder les passages. B. L'obligation d'aller tout droit. C. La présence d'un véhicule lent. Réponse A. L'obligation de céder les passages. Le triangle réservé est associé à l'obligation de céder les passages. Ce panneau indique la présence A. D'un point dangereux à une intersection. B. D'un sens unique. C. D'un point dangereux dans une courbe en coude. Réponse C. D'un point dangereux dans une courbe en coude. La flèche directionnelle indique la présence d'un point particulièrement dangereux dans une courbe en coude. Ces panneaux indiquent la présence A. D'un téléphone public. B. D'un téléphone pour communiquer avec un service d'assistance pour obtenir de l'aide nécessaire. C. D'un téléphone pour communiquer avec votre garage. Réponse B. D'un téléphone pour communiquer avec un service d'assistance pour obtenir de l'aide nécessaire. Ce téléphone permet de communiquer uniquement avec un service d'assistance pour obtenir de l'aide nécessaire. Quel comportement doit adopter le conducteur du véhicule 1? A. Faire un arrêt complet à cause de l'obligation signalée par le panneau. B. Ajuster sa vitesse de façon à céder le passage au véhicule 2. C. Accélérer pour conserver sa priorité de passage. La bonne réponse est B. Ajuster sa vitesse de façon à céder le passage au véhicule 2. Les conducteurs doivent ajuster sa vitesse de façon à céder les passages aux véhicules qui circulent sur la voie prioritaire. Ces panneaux signalent que la voie ou la route est A. Obligatoire pour les motocyclistes. B. Réservée aux motocyclistes. C. Réservée aux cyclomoteurs. Réponse A. Obligation pour les motocyclistes. Ces panneaux indiquent la route que les motocyclistes doivent emprunter. Que vous indiquent ces panneaux? A. La fin d'une heure de travail. B. Des travaux de marquage sont en cours. C. La distance à parcourir avant d'atteindre une heure de travail. La réponse C. La distance à parcourir avant d'atteindre une aire de travail. Ces panneaux indiquent la distance à parcourir avant d'atteindre une aire de travail. La couleur utilisée pour les panneaux de signalisation des travaux, le jaune, l'orange, le brun et la bonne réponse est B, l'orange. La couleur orange est réservée à la signalisation des travaux d'entretien d'un chemin public.
Que vous indiquent les cyclistes par ce signal? A. Son intention de tourner à droite. B. Son intention d'arrêter ou de ralentir. C. Son intention de tourner à gauche. Et la réponse est A. Son intention de tourner à droite. Par ce signal manuel, le cycliste indique qu'il va bientôt tourner à droite. Que vous indiquent les cyclistes par ce signal? A. Son intention d'arrêter ou de ralentir. B. Son intention de tourner à droite. C. Son intention de tourner à gauche. Son intention de tourner à gauche. Par ce signal manuel, le cycliste indique qu'il va bientôt tourner à gauche. Vous désirez tourner à droite. Des piétons sont engagés dans le passage pour piétons. Et la main orange du feu pour piétons arrête de clignoter. Que devez-vous faire? A. Vous engager et tourner lentement. B. Céder le passage aux piétons qui traversent. C. Vous déplacer dans la voie de gauche. La réponse B. Céder les passages aux piétons qui traversent. Dans cette situation, vous devez permettre aux piétons de poursuivre la traversée de l'intersection. Alors que vous traversez une intersection, le feu de circulation devient jaune. Vous devrez A. Accélérer le plus possible. B. Continuer à traverser. Vous arrêtez et reculez. Réponse B. Continuer à traverser. Le feu jaune oblige les conducteurs à s'immobiliser avant les passages pour piétons ou la ligne d'arrêt. Toutefois, le conducteur déjà engagé dans l'intersection au moment où le feu passe au jaune doit continuer à traverser en maintenant sa vitesse. Ces panneaux indiquent A. La fin d'une voie réservée. B. La fin d'une route. La fin d'une piste cyclable. La bonne réponse est A. La fin d'une voie réservée. Ce panneau indique la fin d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules, taxis, autobus. La forme de ce panneau signale A. L'approche d'une zone scolaire. B. L'approche d'un passage d'écoliers. C. Les débuts d'une zone scolaire. Réponse C. Les débuts d'une zone scolaire. La forme de ce panneau vous signale que vous êtes au début d'une zone scolaire. Vous conduisez le véhicule A et vous désirez tourner à gauche. Les véhicules B face à vous, en sens inverse, signalent qu'ils veulent tourner à droite, mais il n'est pas rendu à l'intersection. Lesquels ont la priorité? A. Les véhicules A. B. Les deux véhicules vont partir en même temps. Les véhicules B. Réponse A. Le conducteur d'un véhicule routier qui a dû s'immobiliser à une intersection doit céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l'intersection avant lui et s'assurer qu'il pourra franchir l'intersection de façon sécuritaire. Ces panneaux annoncent A. L'intersection d'accès aux cyclistes. B. L'intersection d'accès aux cyclomoteurs. La fin d'une piste cyclable. La réponse A. L'interdiction d'accès aux cyclistes. Ces panneaux indiquent aux cyclistes que l'accès à une route leur est interdit.
Ces panneaux indiquent l'interdiction. A. De stationner. B. D'arrêter. D'aller à gauche ou à droite. Réponse B. D'arrêter. Ces panneaux indiquent qu'il est interdit d'arrêter à bordure d'une route. Dans quelle situation la ligne double continue peut-elle être franchie? La ligne double continue peut être franchie exceptionnellement pour dépasser un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de circulation lente si la manœuvre est sécuritaire. Ce panneau est utilisé pour indiquer A. La présence d'une aire de travail. B. La proximité d'une file d'attente occasionnée par des travaux. La fin d'une aire de travail. Réponse A. La présence d'une aire de travail. Ces panneaux indiquent la présence d'une aire de travail où s'effectuent différents types de travaux. Que vous indiquent ces panneaux? A. Un endroit où la largeur de la chaussée sera diminuée par la droite. B. La fin d'une autoroute. Les retraits d'une voie. Un endroit où la largeur de la chaussée sera diminuée par la droite. Ces panneaux indiquent que vous approchez d'un endroit où la largeur de la chaussée sera diminuée par la droite. Ces panneaux indiquent A. Un passage d'écoliers. B. L'approche d'une zone scolaire. Les débuts d'une zone scolaire. Réponse A. Un passage d'écoliers. Ces panneaux indiquent l'endroit utilisé par des écoliers et d'autres personnes pour traverser la rue.